À vous qui êtes sensibles à la beauté du monde qui nous entoure. Explorez, inspirez-vous, éveillez-vous, réveillez-vous. Good Green Vibes, immersion au cœur de l'éco-aventure de ceux qui changent le monde. Prêt à embarquer ? C'est parti. C'est un soir d'hiver 2019 où un de mes copains, Laurent de Robert, pour ne pas le nommer, qui fait des mathématiques existentielles, on discutait et on se disait que finalement ce qui comptait, c'était pas l'œuvre, c'était l'expérience. Et il m'a parlé d'un village dans le nord, je sais pas où lorsque les gens sortaient en hiver, eh bien il faisait tellement froid que leur haleine restait suspendue et scintillait au soleil et qu'on pouvait les suivre comme ça. Qui m'a dit ça avec des mots hyper beaux. Évidemment, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais néanmoins, le lendemain, je sais pas pourquoi, je me suis réveillée et j'ai commencé à chercher des trucs. Alors je suis tombée sur tout un tas de conneries d'ailleurs. Et je suis tombée sur le lac Baïkal avec les photos que tu connais de glaçons bleus. Je le connaissais comme tout le monde, un peu Baïkal, tu vois, c'est un truc un peu. Tu sais qu'il y a un lac quelque part. Et j'ai passé ma journée sur ce lieu en fait. Et j'ai eu une vraie rencontre avec lui. Un vrai truc, je me suis dit, ok, c'est là qu'il faut que j'aille. Je vais emmener des artistes et des jeunes scientifiques pour qu'on aille faire une résidence à Sciences sur ce lieu pour le mettre en valeur, tellement c'est complètement extraordinaire. C'est juste avant deux événements qui allaient bouleverser un certain ordre mondial, le Covid et la guerre, qu'une équipe d'artistes et de scientifiques s'est réunie sur les rives du lac Baïkal. Le lac Baïkal, ce lieu hors du commun, classé au patrimoine de l'humanité. Dans toutes ses dimensions, extraordinaires, magiques, hors normes. Le lac Baïkal, ce lieu qui nous rassemble. C'est là que Chloé Lemonnier, artiste et productrice, vous emmène. Et c'est l'histoire d'une rencontre avec un lieu qui nous met à l'endroit juste, au croisement des chemins de l'art et de la science, de l'homme et de la terre. Une rencontre qui a eu lieu en un moment hors du temps, pendant lequel les univers s'entrechoquent, s'entremêlent et s'unissent pour révéler au fond ce que nous avons de meilleur en nous. Une rencontre née d'un projet un peu fou qui prend ses racines en celle qui l'a créé. J'avais le désir d'avoir un geste qui me dépasse moi, mais qui soit pas non plus forcément dans une catégorie très précise. J'avais envie de rester floue, justement, parce qu'en fait, c'est un peu moi, une espèce de flottement, et qui fait, que je trouve hyper intéressant et qu'on retrouve très souvent dans l'art. Et quand je parlais aux gens, je leur parlais surtout de dire, mais ça va être génial, parce que j'avais envie de mettre le lac en valeur. Effectivement, quand tu vois que les forêts, les feux de forêt en Sibérie, enfin bref, on est atteint par ce qu'on fait de notre planète, par ce qu'on fait de notre terre, tu vois, de manière générale. Mais j'avais pas une démarche écologique, j'avais pas une démarche scientifique, et ni vraiment une démarche artistique. Pour autant, c'est bien ces trois éléments qui me motivaient et qui motivaient tous les gens qui m'ont soutenu et qui m'ont suivi là-bas.
J'aime bien se faire rencontrer des gens, des disciplines différentes. J'aime bien que les gens pas s'entrechoquent, mais se rencontrent et réalisent qu'ils ont plein de points en commun et qu'ils aient le désir de faire plein de choses ensemble. Du coup, j'ai cette espèce de double façon d'appréhender le monde. Une façon très réfléchie, rationnelle, avec des systèmes, les sciences de manière générale, et l'autre façon qui est complètement dans l'émotion, dans la sensation. Et j'ai l'impression vraiment d'avoir les deux en moi. Donc j'ai toujours eu envie à chaque fois de les entremêler, ce qui est quand même pas simple, parce que quand tu parles à un artiste de science, il te regarde avec des gros yeux, et inversement, de manière générale. Mais néanmoins, quand tu les mets ensemble, j'ai l'impression que ça rend tout le monde heureux. Mais voilà. On peut allier rigueur et beauté. J'ai fait beaucoup de recherches pendant l'année et demie où je cherchais à la fois des financements et à la fois à écrire le projet de manière un peu plus précise. Et notamment des recherches sur quels chercheurs français avaient travaillé, toutes disciplines confondues, sur le lac. Je suis allée à Orléans, dans un laboratoire de géographie, discuter avec Laurent Touchard, qui est Monsieur Baïkal France, qui est un grand géographe, qui a fait sa thèse sur le lac Baïkal. Et du coup, j'ai écrit aux anthropologues, j'ai écrit aux géographes, à tout un tas de disciplines. Et de fil en aiguille, j'ai construit cette équipe de cette façon-là, du point de vue, en tout cas, en ce qui concerne l'aspect scientifique. Et concernant les musiciens, et puis les artistes plasticiens, là, j'y suis allée avec ma famille de cœur, des gens avec lesquels je travaille depuis longtemps, qui me suivent sur mes projets musicaux et dont je connais le talent et que j'avais envie d'emmener là-bas pour leur offrir un espace d'expression. C'est ainsi que Chloé embarque pour la Russie. Destination, le lac Baïkal. Elle part avec une équipe transdisciplinaire. 3 musiciens français, un musicien russe bouriate, une anthropologue, 2 artistes contemporains, un doctorant en astrophysique, un photographe, un géographe et un chef de cuisine étoilé. Tous sont partis et l'ont suivi pour cette expédition singulière, animés par la volonté de partager leur être au monde, leur art, leur travail et leur ressenti pour créer du savoir et du beau. Quand on est arrivé en car sur les flancs du lac pour descendre les derniers 100 mètres, le car il était conduit par un Russe assez improbable. Le mec, je crois qu'il avait jamais conduit sur un chemin de neige. Enfin, les Russes, ça leur fait pas peur. Mais tu vois, t'avais le car qui glissait. Tu sors du car, il n'y a pas un bruit. T'as un silence, mais énorme, c'est d'une qualité exceptionnelle. Tu te prends le froid. Et la lumière, parce que là, quand on est arrivé, il faisait le Baïkal tel que tu peux le voir, une lumière, mais extrêmement vive. Surtout avec le blanc, c'est et donc tu sors et t'as tout ça. En fait, t'es tout petit, t'es à la fois complètement central et à la fois rien. Forcément, tu es dans l'émotion. N'importe quel être humain arrive là-bas, ressent un truc avant de le penser. Tu vis le truc. Tu le ressens. Baïkal, c'est vraiment une étendue glacée.
c'est assez loin en fait des images d'Épinal. Parce que souvent, tu sais, tu vois le Baïkal avec cette glace translucide, bleu foncé, un peu vert. Et en fait, nous, c'était blanc. Et donc pour moi, Baïkal, c'est un désert blanc, une espèce d'horizontalité infinie, blanche. Et en fait, quand on était sur le lac, on a un petit peu discuté avec le chauffeur, il nous a expliqué qu'il neigeait de plus en plus à cause du réchauffement climatique. Et que du coup c'était vachement dur d'emmener les touristes, leur faire voir de la glace translucide, parce qu'en fait il neige. Et donc moi, voilà, Baïkal pour moi c'est un Baïkal cotonneux, c'est très doux, c'est quelque chose de... Avec tu marches et ça fait... Sur une espèce de fine couche, tu vois, de glace, fait de glace et au-dessus de neige. Donc c'est assez... voilà, pour moi, Baïkal, c'est blanc horizontal. La musique fera le lien entre les mondes, le Baïkal fera le lien entre les disciplines. La poésie s'immiscera dans les discours scientifiques, sans pour autant les corrompre. Des rencontres, des œuvres et des récits s'élèveront pour qu'il en résulte le désir de préserver la diversité et la beauté du monde. Là est la magie de Baïkal. Un entrelacement, des assemblages, une alchimie créatrice et nourricière qui s'est exprimée tout au long de l'expédition, dans des moments, des instants hors du temps. Là, le rien devint tout. J'ai intégré, pendant la semaine de résidence, tous les jours, et ça c'était programmé à l'avance, des conférences, des mini-conférences scientifiques, les scientifiques que j'ai amenés, ou les artistes d'ailleurs, qui devaient travailler en amont l'expression de leur Baïkal, chacun dans son domaine, et restituer pendant la résidence ce qu'ils avaient bossé. Laurent de Robert, qui est à la fois un artiste contemporain dans toute sa splendeur, qui est beaucoup sur le discours, qui est un vrai intellectuel, qui est un ancien mathématicien côté sciences dures, et qui a décidé à un moment donné de basculer complètement et d'inventer des mathématiques existentielles, d'inventer de l'art autour des mathématiques. Laurent s'est mis en tête de calculer avec le géographe le centre de gravité du lac Baïkal, qui se trouve et ça c'est quand même extraordinaire, se trouvait à 200 mètres de là où on était. Donc on pouvait y aller à pied, et donc il nous a emmenés et il nous a expliqué toute sa démarche. Et le centre de gravité, voilà, il a travaillé avec le géographe parce que ça prenait en compte la profondeur, et non pas uniquement sur un plan en 2D. Là, il y a une tradition bouriate qui stipule que ici, en tout cas le lac Baïkal est le centre énergétique du monde. Donc on s'est posé la question de quel est le centre du centre, c'est-à-dire le centre de gravité, le barycentre exact. On a fait les premiers calculs avec Olivier, on s'est rendu compte qu'il tombait à peu près au nord-ouest de l'île qu'on voit juste en face. Mais ça c'est vrai que si on reste à la surface des choses, si on inclut les profondeurs, ce qui nous intéresse, alors on a un barycentre qui vient considérablement plus au sud-ouest de l'île, ce qui fait que c'est à peu près ici. D'où l'idée de finir les recherches avec le balai du chaman, parce qu'il n'y a que la science chamanique qui vient compléter la science mathématique. Et juste pour que vous compreniez l'incidence de ce point, il faudrait que vous fermiez les yeux et que vous imaginiez toutes les molécules d'eau du lac Baïkal. Je dis bien toutes, c'est-à-dire tous les flocons de neige, tous les cristaux de glace, toutes les gouttes d'eau en dessous de nous, toutes les molécules d'eau qu'il y a dans les poissons, dans les plantes. Et ensuite, vous imaginez tous les fils tendus entre vous et l'immensité de ces points. Eh bien, le point au seuil duquel on se trouve ici, c'est celui qui fait que la somme de ces liens s'évanouit.
s'est mis en tête avec les icos de faire des percus sur les glaçons qui dépassent. Donc tu vois, donc tu tapes dessus et c'est vrai que ça résonne et ça fait des bruits de percus divers et variés avec plusieurs hauteurs de notes. Donc l'idée c'était d'essayer de faire un concert sur glace. Moi aussi. Et là aussi c'est pareil, on était complètement dedans, complètement ensemble. Il fallait, et dans tous les sens du terme, il fallait qu'il y ait une harmonie, mais une harmonie au sens musical, une harmonie au sens humain, parce qu'on se regardait, on était, c'était génial, qu'on était complètement dans notre élément. On avait le cul sur la neige, à taper sur des morceaux de glace, c'était bonheur ultime, quoi. Bonheur et partage et échange ultime. Et du coup, tout le reste de l'équipe s'est mis à chercher avec nous. Et pour eux, ils étaient... Donc là, il s'est passé aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Baïkal, c'est ces lieux qui nous rassemblent. C'est aller dans un lieu ensemble et de faire que ça nous rapproche. Faire de la beauté et du savoir tout en rassemblant des gens différents pour rendre à la fin tout le monde plus heureux. Nazdrovia! Nazdrovia! Viva la révolution! Toi, shooter. Ça fait 1 heure que ça cuisine dans les cuisines. Jean-Claude, chef de cuisine étoilé, qui a fait ses armes dans des établissements prestigieux, qui est un personnage haut en couleur, assez extraordinaire aussi. Jean-Claude, pour sa dernière création, le dernier jour, il s'est mis en tête de faire mariner du poisson, mais en creusant un plat. Tu vois, tu t'imagines un espèce de plat couscous, par exemple, en creusant un petit peu sur, je sais pas moi, peut-être 10-20 cm de la glace, en bas, là, sur la rive, là où on était, de creuser un plat dans la glace du lac. Et de rapporter à cet endroit de quoi faire mariner et expliquer sa recette. La scène, elle était magnifique. Parce que tu vois vraiment le lac derrière, c'était complètement improbable, complètement loufoque, et donc génial. Laurent, mon commis chaman, donc tu vas mettre pas côté pauvre, côté cher dans la marinade. Avant qu'elle fige, c'est fait quand même moins 15, on n'a peur de rien. Voilà. Il faut manger frais ici. C'est une première mondiale quand même. Je suis le bourriate du lac Baïkal de la Provence. J'ai ramené un petit peu de thym de la maison. Voilà. Voilà, dans 10 minutes on revient. Et là on va râper des zestes. Un peu de pamplemousse rose. Voilà. C'est parti, maintenant du citron. Habemous papam. Un petit plat pour l'homme, un grand plat pour l'humanité. Défendre une forme d'intention de rapprocher des gens, de paix, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à faire ensemble, même si on est différent. Ça paraît un peu cul-à-praline, mais fondamentalement c'est vrai. Entre des peuples différents, tu vois, ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, la Russie, ce peuple qui, pour beaucoup malgré lui, se replie sur lui-même et est coupé du monde. Finalement, ce qu'on a fait, nous, ça va à l'opposé de ça. Nous, on a fait, c'est pour aller rencontrer les gens sur place. Et c'est ce qu'on a fait. Oleg, avec sa tronçonneuse qui nous a tronçonné un plat dans une petite couche de glace du lac, pour qu'on y fasse mariner du poisson. Le mec, il parle pas français. On parle pas russe. De toute façon, on n'a pas parlé. Mais il l'a fait, ça l'a fait marrer. Il était heureux de le faire. Il nous a regardé mettre le poisson avec l'huile d'olive et le thym que Jean-Claude, le chef, avait ramené de Provence. Mais il était mort de rire. Et en fait, il a tout compris. Je veux dire, on a partagé, et je sais que ça paraît un détail,
c'est rien. Mais au fond, pour moi, c'est tout. C'est là où, à un moment donné, le rien, il devient tout. Et moi, je le ressens vraiment comme ça. Et je crois qu'il y a plein de gens qui le ressentent comme ça. Et qui vont aller chercher dans ce rien aussi le désir de continuer à faire. L'espoir aussi. Quand on a accueilli Alexander Arkinkiev, je ne sais pas si je le prononce très bien à la russe, et en fait c'est un artiste russe, bouriate, il est d'Irkoutsk, qui est donc la ville je sais plus, à 300 bornes. En tous les cas, je lui ai proposé de venir nous faire une prestation, de venir jouer et nous faire découvrir la musique bouriate un des soirs de la résidence. Il a évidemment immédiatement accepté. Il a joué, il a chanté façon ce chant guttural. Et sur la fin de son spectacle, on lui a proposé qu'on joue ensemble. Et donc, il connaissait pas ce qu'on allait faire. Enfin bon. Et on a fait un morceau qu'on avait bossé en amont, qui s'appelle la Baïkal Trans. Le morceau s'appelle Sarma, qui est le nom du village où j'avais loué le chalet. Là. Waouh, c'était génial, quoi. Et c'était juste énorme pour nous, mais le public, donc les 14 autres personnes qui avaient présent à Sarma ce soir-là, sont rentrés avec nous, quoi. Enfin, il s'est vraiment passé quelque chose. C'était, voilà. Donc, autre assemblage, encore différent, mais qui représente toute la démarche et toute l'intention que j'avais. On s'est pris le Baïkal dans la tronche, en fait. Et il nous a happés, il nous a tirés vers le haut, tu vois. Tout ça, ça nous a dépassés. Ça m'a dépassé moi, ça a dépassé toutes les personnes physiques qu'il y avait là-bas. Baïkal, comme un déclencheur, comme un point de départ. Baïkal, c'est un peu la quintessence de l'extraordinaire, vous l'aurez compris. Et c'est aussi dans un contexte extraordinaire qu'il s'est écrit. L'expédition a en effet eu lieu du 1er au 7 mars de l'année 2020. Oui, en pleine explosion de l'épidémie de Covid dans le monde. C'est quand même extraordinaire, c'est que on a entendu parler du Covid à partir de fin décembre, je crois, un truc du genre. Janvier, février, ça commence à devenir chaud. Février, je me dis, putain, on va pas y aller. J'ai fait tout ça pendant 1 an et demi, on va pas y aller. Et ça tient. Jusqu'au 1er mars, on part. Et là, je me dis, ok, c'est bon, on est parti déjà. On passe les 7 jours complètement coupés du monde. Tu penses bien que je sais absolument pas ce qui s'est passé. Pendant ces 7 jours, ça chauffe, mais grave. Et quand on est rentré, le jour où on fait escale à Moscou, pour prendre notre dernier avion pour rentrer à Paris, la Russie ferme ses frontières. Et on est passé donc de cette surface, de ce lieu magique totalement infini à, je sais plus, je crois que c'est 6 ou 7 jours après, Macron qui décide qu'on est tous confinés. On est passé du plus grand espace sur Terre,
quasiment, à au plus petit espace possible, chez toi, t'as pas le droit de sortir. Et en fait, ce truc-là était assez violent. En plus, ça a coupé toute la dynamique du projet. Tu sais, c'était un peu comme une comète, quoi. Et on allait faire plein de choses. On allait continuer la musique autour de Baïkal. On allait continuer à travailler. On allait faire des projets, machin, etc. Et tout s'est arrêté. Bon, plein de gens ont vécu le fait que tout s'arrête. Mais c'est vrai que nous, il y a eu se retrouver dans le plus grand au plus petit, le plus large au plus étroit. Enfin, encore une fois, finalement, c'est Baïkal parce que c'est les extrêmes, J'ai failli abandonner parce que je me suis dit, mais attends, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est parti. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Beaucoup de matière, des images, des sons, des enregistrements sonores, parce que toutes les percus sur glace, tout ça. On a enregistré le lac, on a enregistré toutes les conférences scientifiques, on a enregistré la musique, beaucoup de matière, et beaucoup d'envie, néanmoins quand même, de ma part, de me dire, j'ai fait tout ça, maintenant il faut que les gens le voient. Il faut qu'on partage encore plus, davantage. J'ai demandé à mon équipe de musiciens si où est-ce qu'ils en étaient, s'ils avaient envie d'arrêter ou de continuer. Tout le monde m'a dit on continue. Ça, c'était un premier point. Donc, on s'est dit, ok, on monte un spectacle Baïkal. Un projet électro-rock russo-bourriate, un espèce d'ovni, avec un certain nombre d'images en toile de fond qu'on a pu ramener de là-bas ou qui ont été créées. Voilà, donc un spectacle Baïkal. Снег, лед, казак. On a envie, c'est quelque chose qui soit à la fois rigoureux, un peu intello, mais aussi populaire, sensible. Enfin, je veux dire, tu vois, j'ai envie que les gens ils dansent, j'ai envie qu'ils vivent, j'ai envie qu'ils pleurent, qu'ils rient, j'ai envie qu'ils sentent le lac, qu'ils le ressentent dans les tripes. Где эти перспективы? Aux confins du milieu et du temps, un désert gelé, brillant, nord, nuit, est, des vents sur des vies se lèvent. Capitaine, tu te rappelles les roses que t'entassais du bout des rêves, roseaux cosmiques insignifiants qui t'ont sauvé la peau. La nature ne pense pas, elle danse, elle donne, elle prend, l'espoir, l'amitié, jusqu'à l'amour, marcher 1000 soleils, puis quoi? Capitaine, tes cartes ont fait sauter le territoire. Les trains de zèques engelés en enfer. Poètes inconnus berçant des soldats morts que la taïga a fini par bouffer. Offrant aux chasseurs en retour un cerf. Et on a bouffé la taïga, on l'enserre. En bas, noce de cibline, jusqu'à l'overdose. Le monde est vaste. Paraît qu'on a tout vu. T'iras faire l'amour dans l'espace, plus loin que la guerre. Ou bien t'embrasseras tout l'univers, juste là. Écoute. T'entends? J'entends des ressous. Finalement, Baïkal, ça a été le point zéro, enfin, ça a été le commencement de tout, et le commencement en fait de quelque chose qui est plus fort et qui va continuer.
J'entends des ressous, appeler l'élan. Il est pas mort, il est juste sourd. Là où les pins sont des géants, les hommes se réfugient dessous. Baïkal, un de ces lieux qui nous rassemblent et qui révèle au fond ce que nous avons de meilleur en nous. Ainsi se termine cette éco-aventure dans la chaleur des glaces du lac Baïkal. J'entends des ressous parler aux ours et les morts parler à des ressous. Il est pas mort, il est juste sous. Là-bas les pins sont des géants. Là où les pins sont des géants, les hommes se réfugient dessous. Vous avez aimé ce moment givré ? Dites-le nous. Mettez-nous plein d'étoiles, laissez-nous un commentaire sur votre appli Apple Podcast, écrivez-nous sur Insta ou sur LinkedIn, et surtout, partagez cette éco-aventure. On vous dit merci et on vous dit à très vite pour de nouvelles Good Green Vibes.